Bonjour tout le monde, je m'appelle Zoé, je suis sauveteur et réceptionniste à l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud et aujourd'hui, il me fait plaisir de vous présenter notre plan d'évacuation. Donc, pourquoi faire un plan d'évacuation? C'est très simple. On veut s'assurer de la sauvegarde des vies humaines dans le bâtiment. On veut sensibiliser les gens à l'évacuation en tant que telle. On veut aussi s'assurer que tout le monde sache son rôle en cas de sinistre. Notre objectif ici au centre, c'est de s'assurer que notre évacuation se fasse le plus rapidement possible dans le calme en dedans de 5 minutes. Il existe deux types d'alarmes au Centre-Sud. La première survient lorsque quelqu'un décide de sortir par la porte autre que celle principale. Vous ne devez pas évacuer le centre lors de celle-ci. La deuxième alarme peut se déclencher lorsqu'il survient un exercice de feu, une fausse alarme d'incendie ou un incendie réel. Vous devez absolument évacuer le centre lorsque vous entendez cette alarme. Pour faciliter l'évacuation, en tant qu'employé, vous devez prendre les présences de manière régulière afin de reconnaître vos élèves ainsi que les absents lors d'une évacuation. Vous devez informer les participants de votre activité, du plan d'évacuation ainsi que des sorties de secours les plus proches. Vous assurer que les couloirs et les sorties de secours sont dégagés en tout temps. Vous devez aussi vous assurer que le lieu de votre activité, soit le local dans lequel vous vous trouvez, est sécuritaire. Vous devez signaler toute odeur ou fumée suspecte à un responsable se trouvant dans le centre au moment de votre activité. Ah! Voici l'alarme d'incendie. Vous devez maintenant évacuer le centre le plus calmement et le plus rapidement possible. Lors d'une évacuation, l'ascenseur est non fonctionnel. Si vous vous trouvez avec une personne à mobilité réduite dans votre groupe, vous devez déplacer cette personne le plus rapidement possible près d'une sortie de secours et vous devez aviser le responsable d'étage le plus rapidement possible. Lorsque j'entends l'alarme d'incendie, je dois 1. Calmer et rassembler mon groupe. 2. Procéder et donner mes instructions le plus rapidement possible. 3. Sortir et verrouiller les portes derrière vous. Et 4. Vous assurer de prendre tout visiteur à votre charge lorsque vous en croisez un sur votre chemin. 5. Vous assurer que votre groupe ainsi que vous-même marchez de façon alerte vers la sortie de secours la plus proche. Si celle-ci est non sécuritaire pour vous, veuillez s'il vous plaît en choisir une autre. Assurez-vous que les usagers s'éloignent du bâtiment afin de faciliter le travail des pompiers. 7. Notre point de rassemblement se trouve dans la cour d'école de Marguerite Bourgeois. 8. Vous devez interdire l'accès à quiconque tente de retourner à l'intérieur de l'édifice. 9. Veuillez prendre les présences de votre groupe et rapporter toute absence aux responsables. 10. La permission de retourner dans le centre ainsi que dans les locaux vous sera donnée par une personne responsable du centre. 11. Si vous aviez rencontré un problème lors de votre évacuation, veuillez s'il vous plaît en faire part à un des responsables. 12. Suite à l'évacuation, revenez sur l'exercice ou l'évacuation en tant que telle avec vos participants. Si vous voyez un foyer d'incendie et ou de la fumée, vous devez actionner un avertisseur manuel, utiliser un extincteur pour éteindre ou ralentir l'étendue des flammes si vous en sentez capable. Pour ce faire, vous devez vous tenir entre les flammes et la sortie et vous ne devez jamais vous mettre en danger inutilement. Fermez les portes en quittant le lieu et avertissez un responsable. En aucun cas, vous pouvez faire les scénarios suivants. Appelez la réception pour demander s'il s'agit d'une fausse alarme. Vous ne pouvez aller chercher vos choses dans le vestiaire. Vous ne pouvez sortir par la sortie d'entrée principale. Ne vous cachez pas dans un lieu isolé. Vous ne pouvez mettre des boîtes ou des objets devant la sortie d'urgence. Et vous ne pouvez rester en groupe devant la porte. Pour tout parent dont l'enfant serait à la piscine, lorsque l'alarme sonne, la piscine est évacuée et les gens en maillot restent sur le bord de la piscine près des sorties en attente des indications des pompiers. Nous comprenons vos inquiétudes, mais sachez que vos enfants sont en sécurité en tout moment, en tout lieu, avec notre personnel.
En cas de panne d'électricité, vous pouvez continuer vos cours si vous vous trouvez dans les étages rez-de-chaussée, 2e, 3e, 4e. Pour toute personne ayant des activités au sous-sol 1 et au sous-sol 2, vous devez évacuer vos pièces en prenant l'escalier principal. Si la lumière du jour vous le permet, vous pouvez rester dans vos locaux et continuer vos activités. Lorsqu'il fait noir, vous devez vous diriger vers le hall d'entrée et attendre les indications que nous allons vous donner en utilisant l'escalier principal. Félicitations! Nous avons réussi à sortir dans le calme et le plus rapidement possible. Nous vous lançons maintenant le défi de le faire tout aussi bien à chaque fois.